On veut dire quelque chose à la maison, on veut expliquer quelque chose, etc. No way, comme ils disent, ça passe pas. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jette la vérité par terre. C'est-à-dire que quand maintenant on va jeter la vérité par terre, c'est-à-dire on va pas tenir compte de notre vérité, on va chercher le point de shalom avec la personne, mais pas selon notre vérité. On va jeter la vérité par terre. Ce que veut dire jeter la vérité par terre, ça veut dire que maintenant, c'est pas qu'on va faire disparaître la vérité, on va la jeter par terre, c'est-à-dire on va la descendre plus bas. C'est-à-dire qu'on va chercher cette vérité-là, comment la communiquer. En général, les gens, quand ils ont la vérité, alors ils pensent que ça y est, ils ont la vérité, donc tout le monde doit comprendre ce qu'ils disent et doit se mettre au garde à vous par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Mais les maasés, vous voyez comment Hachem il a fait dans le monde, il a jeté tout le temps la vérité par terre, et ça c'est le tikkun de la vérité. C'est comme ça que la vérité elle grandit en fait. La vérité ne grandit pas en l'imposant, elle grandit en la jetant par terre. C'est-à-dire quand je la jette par terre, je l'efface par rapport à la situation, ça va lui permettre de grandir de façon différente, de façon plus adaptée. De la même manière qu'il y a eu les premières tables de la loi, on les a jetées, donc il y a eu les deuxièmes tables, et les deuxièmes tables elles étaient beaucoup plus viables et beaucoup plus adaptées. Maintenant, dans toute situation qui va nous confronter dans notre vie, quand on va jeter notre vérité par terre, on va recevoir une vérité qui est plus adaptée à la situation. Donc c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. C'est-à-dire c'est une méthode extraordinaire. C'est quelque chose qui va nous aider énormément, puisque maintenant on va avoir une vérité qui va être adaptée à la situation. C'est ce qu'on voulait. On veut une vérité qui passe. Maintenant, comme elle est, cette vérité, elle ne passe pas. Comme elle est là, elle ne passe pas, la vérité. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je la jette par terre, cette vérité. Une fois que je vais la jeter par terre, c'est pas qu'elle va disparaître, pas disparaître du tout. Elle va revenir avec un langage plus adapté. D'accord? Et ce qui explique en fait tout l'exil, c'est-à-dire pourquoi on est en exil, pourquoi Mashiach n'est pas encore venu. Parce que la vérité, elle n'est pas encore adaptée. Hachem, il a dit, moi, je vais créer un langage universel où tout le monde va se reconnaître dans ce langage-là. Langage universel, tout le monde va se reconnaître. Donc, tant que ce langage universel, il n'est pas accepté, c'est-à-dire tant que tout le monde ne comprend pas, ça veut dire que cette vérité, elle est encore trop rigoureuse, c'est-à-dire elle n'arrive pas à toucher le cœur. Elle peut toucher le cerveau, elle peut même casser le cerveau. C'est-à-dire on peut prendre les gens, on peut avoir des discussions avec eux et des débats, et mamache les agresser au point de vue raisonnement, que les gens ils sont obligés de reconnaître ce raisonnement parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais même ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut que la vérité, elle soit vécue avec le cœur. Donc maintenant, quand la vérité est vécue avec le cœur, ça veut dire que le message est passé. Maintenant, peu importe le niveau du message, parce qu'une fois que le message est passé dans le cœur, après il va y avoir le développement qui va se faire, mais là ça va se faire dans le shalom, ça va se faire dans la paix, dans l'amour, dans l'amitié, c'est autre chose complètement. Et vous voyez, aujourd'hui, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans des conditions où on ne supporte pas la vérité avec de la rigueur. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas imposer de la vérité. Parce que les gens, ils sont tellement faibles. Ils sont faibles par rapport au système de raisonnement. Mais ils sont très forts parce qu'ils ont un cœur. Ce cœur-là, il veut vivre la vérité. C'est-à-dire il veut de la vérité avec de l'amour. Il ne veut plus de la vérité théorique. Il veut de la vérité avec de l'amour. Donc le fait aujourd'hui que par exemple, quand un enfant, vous essayez de lui imposer quelque chose,
Alors il vous dit tu m'aimes pas, ça veut dire que vous comprenez le message, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que du moment où vous lui imposez une vérité par la rigueur, c'est-à-dire vous avez utilisé une vérité qui est trop forte par rapport à lui, qui est trop rigoureuse par rapport à lui, alors, il sent que vous ne l'aimez pas, parce qu'on est arrivé à la fin, on doit réparer la faute du premier homme. Donc maintenant on veut une vérité, mais on veut une vérité avec de l'amour, on ne veut pas une vérité avec de la rigueur. Donc c'est la fin, c'est là où Hachem il va révéler qu'en fait sa vérité c'était que de la miséricorde et un amour total. Maintenant ce qui a fait que maintenant les choses elles ont été ce qu'elles ont été avec tellement de souffrance dans le monde, c'est parce que la vérité, elle a été, même quand elle a été transmise, elle a été transmise avec de la rigueur. Alors maintenant la vérité, elle doit être que le résultat de la prière et du dialogue, c'est tout.